Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci, donc la VM1 nettoyée et fonctionnelle. Donc commençons. Donc voici le luminaire en question, donc la vasque que je l'ai réparée comme j'ai pu. Donc la vasque elle est vraiment en sale état, mais bon, c'est mieux que rien. Donc là il manque la cale pour le moment, mais comme cette VM c'est Mathéo qui me l'a filé. Du coup, il a oublié de me donner la cale avec les deux vis, donc ça, ce sera pour plus tard. Je pense que je ferai une vidéo dès que j'ai tout ça. Donc je l'ai plus ou moins bien refaite, j'ai réussi à plus ou moins bien la refaire. Donc il y a des taches, mais ça c'est des traces de WD-40 parce que j'ai galéré à ouvrir ces vis, c'était un bordel pas possible. Donc toutes les traces là, ça va s'enlever avec le temps quand le WD-40 il va sécher. Donc le capot c'est vraiment de la merde, il est vraiment super fin. D'un côté le capot il est super épais, mais de l'autre côté il est super fin, on peut même le voir avec l'AVM. Là on peut voir que c'est large, et genre là on peut voir qu'il est beaucoup plus fin. Donc il y a eu un problème de moule, ça c'est sûr. Donc déjà on a la vasque que je vais enlever sans la péter. Voilà. Dans ce sens là. Donc celle-ci je la touche plus durant cette vidéo. Comme ça je la casse pas plus. Donc là on a le luminaire en question que je vais retourner. Donc c'est vraiment petit comme luminaire. Donc ça c'est la VM1. Et ensuite là on a deux VM2. Une VM2 BF, réflecteur BF. Une VM2 réflecteur sodium. Donc celle-ci elle est quasiment neuve. Et ça c'est ma toute première VM que j'ai eue dans ma vie quoi. Voilà. Toute la VM que j'ai eue. Donc celle-ci elle est vraiment sentimentale. Même si elle n'est pas en très bon état. Je la garde parce que c'est ma première VM. Et je garde celle-ci. Avec le... Donc celle-ci elle est quasiment neuve. Elle est en ballast d'origine. Comme les deux. Enfin bon voilà. Le thème de la vidéo c'est la VM1. Voilà, donc c'est pas tout à fait le plus petit luminaire de ma collection. Le plus petit luminaire de ma collection, c'est la BJC. Je vais vous le montrer. On a ce luminaire-là. Ça, c'est encore plus petit qu'une VM. Ça, c'est quasiment aussi grand qu'une VM, la Haro 1. Et la cloche, bah, on peut pas vraiment comparer parce que c'est pas le même style de luminaire. Ok, donc là, je vais retourner le luminaire. Donc j'ai tout démonté, hein, tout refait. Le réflecteur qui est vraiment mieux qu'avant, je dirais. Il est beaucoup plus propre, plus brillant. Donc là, le bloc appareillage où ça se soulève comme ça, c'est normal. Donc bon, je l'ai laissé. Même si ça aurait été plus pratique que ça se soulève pas. Mais bon, de toute manière, le bloc appareillage, c'est pas quelque chose que je démonte tous les jours. Voilà, donc on va tout de suite démonter ça, hein. Donc c'est pareil que dans la précédente vidéo, j'ai vraiment rien changé. Donc toujours la même merde pour ouvrir ce truc là. Ça a jamais changé. Donc à une main, c'est quasiment impossible d'ouvrir ce bloc appareillage. C'est complètement impossible d'ouvrir ça, quoique. Ah voilà, c'est venu. Et voilà, le bloc appareillage en question avec son ballast. Un ballast vraiment très sentimental aussi, que j'ai pu récupérer. On a un condo de marque ITT de 0579, donc ITT c'est Claude. Donc Mathéo m'a aussi dit que là il manquait un truc pour régler la douille, mais je crois qu'il n'y en avait jamais. Sur les VM1, ah si, il y en avait un. Enfin je sais pas s'il y en avait un ou pas. Je ne sais pas. Parce que avec la peinture, le reflet de la peinture, non, il n'y en avait pas. On voit vraiment aucune trace de rectangle. Donc douille le grand, ballast holophane BF125 qui tombe en miettes. Mais il fonctionne. Donc j'ai remis un bornier d'origine. Voilà, donc j'ai mis la terre comme ça un peu à la one again. Comme ça, il n'y a pas de terre à l'origine sur ces luminaires. J'ai remis un presse-étoupe authentique de VM. Et j'ai remis un écrou en plastique là. Donc ça c'est l'écrou d'origine je crois. Et ça c'est un autre. Mais bon c'est deux fois
un truc de VM, il y en a juste un qui est plus terni que l'autre. Voilà, donc la cale et tout, donc voilà, c'est une VM1, c'est vraiment standard. Enfin standard, c'est quand même compliqué à trouver, donc là l'écrou d'origine, je l'ai laissé, il est pas en si mauvais état que ça, j'en ai d'autres en meilleur état. C'est l'écrou d'origine, je touche pas. Voilà, donc ça, on va refermer. Tac. Je referme ça. Tac. Pas trop serré, ça sert à rien. Juste ce qu'il faut pour pas que le bloc il se barre. Là, il y avait encore une petite merde dans le réflecteur. Donc vraiment propre le réflecteur. Donc la BF elle était aussi crade. Celle-ci, je l'ai nettoyée. Donc sur ces douilles là, faut pas trop serrer les lampes. Juste que ça fasse contact. Parce que le verre là, enfin les douilles, ça pète le verre. Ça fissure le verre au niveau du culot. Donc faut juste pas trop serrer. Hop, donc c'est vraiment des douilles de merde pour claquer les lampes. J'ai déjà pété 2 ou 3 sodium 70 watts et une BF dans ces douilles là. Dans mes divers luminaires, quand je fais des récup de lampes et que je teste les lampes, j'en ai déjà flingué. Même des lampes de ma collection. Enfin bon, donc là je vais éteindre la petite réglette. On va couper ça. Voilà. Et ça. Hop. Et là on a la VM. Et là, j'envoie 3, 2, 1. On entend le ballast. Je sais pas si on entend, mais... Voilà. Un joli petit ronronnement. Je l'entends jusqu'à ici. Alors que je suis à 1 mètre de la VM. Donc c'est un joli petit ronronnement, j'aime bien. Donc là, il me reste une BF en stock pour mettre dans mes luminaires BF. Voilà, parce que j'ai plein d'autres BF, mais ça date des années 60, 70, voire 80. Donc des anciennes BF que je voudrais pas utiliser. Ça, c'est des Osram standards de merde, quoi. C'est pas des BF qui sont spécialement rares, ou plus ou moins anciennes. Et après tout, elles sont dans mes luminaires, elles sont pas perdues pour le peu de fois que je les allume. Voilà, donc franchement, une VM1, c'est vraiment minuscule. C'est la maquette d'une VM2. C'est vraiment super petit. Quand on n'a pas l'habitude de voir un aussi petit luminaire, ça fait vraiment bizarre. Donc la BF, elle est vraiment morte, ça éclaire vraiment vert. Mais bon, ça reste quand même assez puissant. Ça va encore, elle est pas si fatiguée que ça. Si la BF serait vraiment fatiguée, elle éclairerait avec un vert tout dégueulasse. Là, ça s'illumine bien. Parce qu'après, la première fois, quand j'ai testé la VM, j'ai laissé chauffer la lampe. Elle a pris du temps à chauffer, mais bon, là, comme elle a tourné pendant très longtemps, je l'ai laissé allumer, je crois, une dizaine de minutes. Du coup, elle a bien eu le temps de chauffer, parce que, genre, la BF, ça fait, je pense, facilement 1 an qu'elle traînait dans le tiroir. 1 an, ouais, c'est peut-être un peu abusé, mais une bonne paire de mois. Voilà. Donc là, je dirais qu'elle est à fond. Après, c'est du BF 125, hein, c'est vraiment une petite puissance. Petite puissance dit petit luminaire. Mais généralement, on peut avoir une petite puissance dans un luminaire qui est complètement énorme, abusé, enfin voilà. Mais j'ai pas l'exemple. Par exemple, le Pluton. Voilà, donc il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo. Ce truc-là, c'est en BF 125, alors que c'est plus grand que tous les luminaires dans les étagères réunis. Genre le truc, c'est abuser la taille du machin pour la puissance qu'il y a dedans. Autrement, en luminaire abusé, genre comme ça, en puissance, j'ai pas vraiment d'exemple dans la tête. Voilà. Non, j'ai pas vraiment d'exemple. Et bon, des fois, on peut avoir des EPA 400 en BF 125. Genre le truc qui est pas approprié. Mais bon, ça reste quand même rare, mais ça peut se faire. Bon voilà, c'est aussi une petite vidéo blabla, hein.
C'est vraiment juste une vidéo pour vous montrer la VM, plus quelques petits trucs voilà, qui peuvent être sympas à savoir, plus des petites anecdotes et tout ça. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer la VM nettoyée et fonctionnelle, voilà. Enfin bon, donc merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!